Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun célébrait le 56e anniversaire de la réunification de ses régions francophones et anglophones ce dimanche 1er octobre. L'occasion pour les parlementaires de lancer un nouvel appel en faveur de l'unité nationale. Au Gabon, on se dirige vers une sortie de grève dans les régies financières. Même si elle ne semble pas faire l'unanimité, une trêve sociale de 3 ans entre les autorités et 14 centrales syndicales a été signée. Et puis, découverte en fin de ce journal des sanctuaires d'Aké Olokan. Cet artiste plasticien togolais se sert principalement de la paille pour créer des œuvres d'art. Le 56e anniversaire de la réunification du Cameroun francophone et anglophone était célébré ce dimanche 1er octobre. Les parlementaires qui s'étaient réunis à Yaoundé ont profité de l'occasion pour prôner l'unité nationale et pour condamner les actions menées ces derniers mois dans les régions anglophones du pays par des groupes séparatistes. Reportage en correspondante Viviane Bauken. Tous ces sénateurs et députés de la nation réunis ce 1er octobre 2017 à la place de la réunification à Yaoundé sont venus commémorer le vivre ensemble du peuple camerounais. D'une seule voix, ils célèbrent 56 ans d'unité nationale. Une réunification qui, selon ces derniers, restera pérenne dans le cœur des Camerounais. Les élus de la nation ont profité de ce rassemblement pour condamner les actes de violence observés dans le pays en raison d'une prétendue sécession. Les deux chambres du Parlement souhaitent rappeler à l'ensemble de la conscience collective de notre pays qu'elle souhaite que cette union reste éternelle. C'est évident que l'actualité nous appelle à une nouvelle prise de conscience. L'actualité n'est pas celle des années précédentes. Avec les mouvements que nous voyons ces dernières semaines et qui se poursuivent encore, nous souhaitons rappeler que nous souhaitons être tous ensemble. Tous les Camerounais ensemble et pour toujours. Toujours en marge de la commémoration de la réunification du Cameroun et compte tenu du climat politique et social qui prévaut dans le pays, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir a tenu lui aussi à célébrer le vivre ensemble. Les Camerounais sont perspicaces, ils sont lucides, ils sont responsables. Ce sont de grands patriotes. Ils disent non à ces velléités de déstabilisation, à ces velléités de contestation, à ces velléités de division. Rappelons que ces différents rassemblements d'appel à l'unité nationale observés ce 1er octobre 2017 dans la ville de Yaoundé viennent répondre aux multiples thèses sécessionnistes qui essaiment dans les deux régions anglophones du pays. Situation inédite pour le Burundi. Le 29 septembre, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a voté 2 résolutions contradictoires, à savoir une commission d'enquête et l'envoi de 3 experts. Les détails avec Patricia Solange-Dubois. La commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi a été prolongée d'1 an malgré les réticences du gouvernement. Cependant, un autre texte a été présenté par le groupe Afrique, soutenu par les autorités burundaises, qui a également été validé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le pays se retrouve ainsi avec 2 mécanismes contradictoires. L'Union européenne avait proposé une résolution pour demander notamment à ce que la CPI puisse lancer des enquêtes contre certains criminels burundais. Ce projet de résolution a été mis en concurrence par une autre résolution de l'Union africaine, du groupe africain qui est membre des pays membres du Conseil des droits de l'homme. C'est une commission d'experts et qui rendront compte aux auteurs des crimes. Le rapport définitif rendu lundi 18 septembre devant le Conseil des droits de l'homme fait état de graves violations des droits humains depuis le début de la crise politique en 2015. L'ouverture d'une procédure par la Cour pénale internationale avait été demandée par la Commission lundi 4 septembre pour crimes contre l'humanité. Le président de la commission d'enquête, Fadza Ougergouz, met en cause une responsabilité allant jusqu'au sommet de l'État. L'État burundais n'est pas le seul acteur dans la crise burundaise, donc il faudrait que les témoignages puissent provenir de tous les acteurs. Si le gouvernement, en tant que membre des Nations Unies, a refusé tout d'abord la composition et la mise de cette commission, c'est-à-dire qu'il manquait quand même, qu'il y avait un manque de garantie d'indépendance. Je pense qu'il y a une pression quelque part pour que effectivement cette commission d'enquête soit aussi une façon de manipuler
l'opinion et aussi manipuler la CPI. Le résultat de l'enquête sera communiqué aux autorités judiciaires du Burundi qui devront se charger de juger l'affaire. De son côté, la Cour pénale internationale dispose jusqu'au 27 octobre pour décider de se saisir elle-même de l'affaire. Un accord trouvé entre le gouvernement gabonais et 14 centrales syndicales vient mettre fin à 3 mois de grève entamée par les régies financières. Une trêve sociale de 3 ans a été signée le 28 septembre, mais elle n'est pas acceptée par toutes les fédérations syndicales. Plus de détails avec Siamlo Victoria Seji. Le huis clos a duré 13 heures. En fin de compte, une trêve sociale de 3 ans a été signée jeudi 28 septembre entre le gouvernement gabonais et les 14 centrales syndicales grévistes regroupant des agents des services de régie financière et du secteur des hydrocarbures. Elles réclamaient entre 12 et 26 milliards de francs CFA d'arriérés de primes à accumuler sur 5 mois. La signature de la trêve vient mettre temporairement fin à une grève qui aura duré 3 mois. Cet accord est une grande victoire. Nous avons signé avec 14 centrales syndicales. Les syndicales qui ont signé avec nous représentent plus de 90% des agents des administrations financières et pétrolières. Mais la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, FECIREFA, ne reconnaît pas cette trêve qu'elle a refusé de signer. Par la voix de son porte-parole Wilfried Erisco Mvu Osiala, elle annonce sa décision de poursuivre la grève. Je crois savoir que la fin justifie ou justifiera les moyens, comme on le dit communément. Mais moi, ça m'étonnerait que ce syndicat puisse poursuivre la grève dans la mesure où la trêve qui a été signée l'a été naturellement sur le plan légal. Le ministre du Budget, Jean-Fidèle Otondote, a toutefois déclaré que les portes restaient ouvertes aux non-signataires. Pour rappel, cette grève qui a touché les secteurs les plus productifs du pays a occasionné des pertes de milliards de francs CFA à l'État. Découvrons à présent les œuvres de l'artiste plasticien togolais Akeo Lokan. Ce dernier utilise la paille comme outil principal pour confectionner ses sculptures, un talent qu'il espère transmettre aux nouvelles générations. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Paris gagné pour l'artiste Akeo Lokan en exposition à Lomé, la capitale togolaise, du 30 septembre au 25 novembre 2017. Le plasticien sait manipuler avec aisance la paille pour en faire des masques ou encore des espèces animales. Il s'agit là des sanctuaires d'Akeo Lokan, comme pour évoquer le caractère sacré qu'incarne la paille, son principal outil de travail. La particularité de cette exposition, c'est la paille. Elle séduit, elle façonne. Elle transforme. Dans les grands rituels en Afrique, si au cas où l'or est en manque, on utilise la paille pour pouvoir compenser le vide de l'or. Donc tu imagines un peu ce que ça dégage maintenant, la paille qui a été montée à donner vie à une sculpture. Le sanctuaire est ouvert à tout le monde, la bénédiction est remplie, le partage y est, la vraie culture africaine s'impose. Venez tous pour qu'on puisse le savourer. Pour ces visiteurs, les œuvres d'Akeo Lokan renvoient à l'art contemporain, notamment ses sculptures humaines dont certains dénoncent des faits de société, tels l'immigration. D'autres traduisent l'attachement de l'artiste à la tradition africaine. Ce qu'il fait pour moi, c'est de donner vie à notre culture, à notre tradition. Autrement dit, on n'a pas de l'or à vendre aux Européens, on n'a que la culture. Et les pailles, ça c'est carrément autre chose. Les pailles, c'est Ake. Ake, il travaille avec la nature. L'exposition Les sanctuaires d'Akeo Lokan, c'est une collection de plusieurs dizaines de sculptures du plasticien. À travers ses œuvres, Akeo Lokan entend remettre au goût du jour les valeurs de la tradition africaine. Celui que certains appellent le gardien du temple et messager de la bonne nouvelle est également artiste de la chanson togolaise. Ses œuvres sont pour la plupart vendues hors des frontières du Togo. Du sport pour terminer avec les résultats des premières demi-finales de la Ligue des champions de la CAF qui opposait le club tunisien Étoile Sahel au club égyptien Al Ahly ce dimanche 1er octobre et USM Alger à Wydad Casablanca le 29 septembre. Étoile Sahel s'est imposé sur un score de 2-1 face à Al Ahly et le match opposant USM Alger à Wydad Casablanca s'est soldé par un nul 0 but partout. Les deux premières demi-finales de la Coupe de la Confédération de football se sont également jouées ce dimanche 1er
1er octobre. La rencontre qui opposait le club Super Sport au club africain s'est achevée sur un score de 1 but partout et les Congolais du TP Mazembe ont emporté 1-0 face au FUS de Rabat. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.